Présidente de la Fédération nationale des centres de santé, de poursuivre pour ces discours d'ouverture. Tu préfères te mettre là? Tu veux plus vite. Ah oui. On va carrément éteindre. Merci à tous de votre présence. Madame la ministre, Madame la maire adjointe, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le directeur général de l'ARS, cher Didier, Madame la directrice de la CEPAM, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je ne peux que être fière de cette journée en tant que présidente de la FNCS. Je crois qu'elle était très attendue par les acteurs du territoire au regard du nombre de retours depuis l'annonce de cette journée. Le partage d'expériences entre pairs est toujours essentiel. On est pris dans le quotidien, on est parfois très isolé, et pouvoir échanger tous ensemble et aussi rencontrer les institutions, l'ARS, la CEPAM, l'hôpital, dans un cadre collectif, permet d'enrichir et se projeter dans l'avenir. Je remercie l'ARS d'Occitanie et particulièrement son directeur général de nous avoir accompagnés dans la mise en place de cette journée. Nous remercions aussi la municipalité de Montpellier pour cette très jolie salle et leur hospitalité. L'organisation de cette journée est en lien avec l'augmentation du nombre de centres de santé, notamment pluriprofessionnels et médicaux en Occitanie, mais aussi dans le reste de l'Hexagone. Depuis 2017, on constate, en ce qui concerne l'ensemble des centres, un doublement des centres de santé médicaux, enfin médicaux et polyvalents. Si on regardait, c'est plus 124% de centres de santé sur le territoire, ce qui témoigne d'une dynamique très forte. Et du coup, si autrefois les centres de santé étaient souvent concentrés dans certaines zones, on constate maintenant une évolution sur l'ensemble des régions, et notamment en Occitanie. Et donc, c'est vrai qu'avec ce développement, le besoin aussi de se rencontrer et d'échanger est fort. La FNCS perçoit, au travers de ses adhérents, des nombreux contacts qu'elle peut avoir dans toutes les régions de France, que de nombreux gestionnaires, que ce soit des collectivités, des organismes d'assurance maladie, des CEPAM, divers acteurs, des universités, des hôpitaux, considèrent que un centre de santé est un mode d'organisation des soins de première ligne et qui sont en capacité de répondre à ce qu'on appelle communément maintenant les déserts médicaux. Comme le signalait Madame la ministre, le modèle des centres de santé a son ancienneté et sa robustesse, ou pour ne pas dire leur maturité. Leur principe d'organisation coche toutes les cases: pluriprofessionnalité, coordination interne et externe, prévention, responsabilité territoriale, accès aux soins pour tous, partenariat ville-hôpital, la capacité à investir la pratique avancée, ASALE, les protocoles de coopération. Il y a bien sûr un problème, la ministre le rappelait il y a quelques minutes,
la fragilité, c'est son modèle économique. C'est très souvent mis en avant et on espère que c'est le lancement de cette mission IGAS pourra nous donner quelques perspectives et quelques réponses. Mais plus globalement, c'est le mode de financement des soins primaires qu'il faut réfléchir dans son entier, puisque en fait, avec la transition épidémiologique, le vieillissement des populations, les pathologies chroniques, le modèle de rémunération à l'acte a fait son temps, en tout cas en tant que seul modèle de rémunération. Et les expérimentations article 51, que ce soit PEPS, IPEP ou SECPA, qui sont testées dans les centres de santé depuis quelques années et qui arrivent à leur terme bientôt, pourra donner, je l'espère, quelques pistes pour avancer sur cette problématique du modèle économique. Développer les centres de santé sur les territoires, c'est inscrire une organisation robuste des soins de première ligne, capable de répondre aux enjeux de demain. Je dis organisation, parce qu'il n'y a jamais eu d'organisation des soins primaires qui était laissée à l'initiative individuelle. En face d'un hôpital très organisé, l'ambulatoire n'est pas organisé. Et le développement de l'exercice coordonné, comme le signalait Madame la Ministre, doit devenir le modèle d'exercice en soins primaires. Et au sein de ce modèle, l'organisation des soins primaires a montré sa maturité sur de nombreux sujets. Quelle qu'en soit la forme, le travail en équipe structuré au sein de laquelle les professionnels se connaissent, travaillent quotidiennement ensemble, partagent un projet de santé et les données utiles à leur activité à travers un système d'information, doit devenir donc, d'ici 10 ans, le mode d'exercice majoritaire. Et le financement doit porter ces modes d'organisation. Aussi, nous appelons de tous nos voeux à ce que la mission IGAS puisse observer cette problématique de la rémunération de l'exercice coordonné dans son entièreté. Actuellement, sur tous les territoires, c'est la crise. On entend les élus locaux, il n'y a plus de médecins, les patients sont inquiets, d'autres abandonnent de se faire soigner, ils n'arrivent pas à trouver un médecin traitant, les spécialistes sont trop loin. Et du coup, il y a vraiment des solutions qui arrivent de toutes parts, mais pas forcément dans un ordre bien coordonné. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment une réponse. Alors, il y a eu un moment la réforme Debré hospitalière, il y a quelques années. Peut-être qu'il faut un mode de réforme, alors je ne sais pas comment on l'appellerait, mais l'équivalent d'une réforme Debré des soins ambulatoires. Il faut rappeler qu'elle avait été poussée aussi, cette réforme des soins ambulatoires, mais abandonnée parce que le mode d'exercice et les syndicats libéraux avaient refusé cette organisation. On a perdu quelques années, beaucoup d'années, et là, on est confronté à un système de soins de première ligne qui est en complète incapacité de répondre aux besoins de demain. Donc, voilà, il va nous falloir travailler et on espère pouvoir s'appuyer sur une volonté forte du ministère pour avancer sur ce sujet-là. Cette journée-là, pour revenir à l'organisation de cette journée en Occitanie, cette première journée sera aussi l'occasion de réfléchir sur la place des centres de santé dans l'offre de soins primaires et quels sont les obstacles à leur développement, comment on aide à la création de centres de santé, comment on les aide à s'inscrire dans les CPTS, comment on travaille sur l'accès aux soins
des populations les plus vulnérables. Voilà, ça va être le programme de la journée et je vous souhaite de bons travaux avec nous et merci de votre présence. Merci Madame la Présidente. Monsieur Vincent Boun, vice-président à la santé pour la région Occitanie, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous, Madame la représentante du maire, cher Jérémy de nous inviter, et Madame la Présidente, et puis bien sûr, cher Didier. J'espère que j'ai oublié personne, je vous prie de m'excuser. Donc pour vous dire que bien modestement, à notre niveau, enfin, je vais en reparler quelque part, la région est l'un des vôtres, hein, depuis pas très longtemps, puisque bien modestement, on essaie nous aussi de se lancer dans le centre de santé. Donc c'est un modèle auquel je crois profondément, et je suis assez surpris, on va dire, à chaque fois que j'essaie de réfléchir un peu, de prendre un peu de recul sur la santé, de l'immobilisme qu'on a depuis finalement l'après-guerre. Et depuis l'après-guerre, on a un modèle des CHU, par exemple, qui n'a pas bougé. Le CHU, je crois que c'est 1968, ça n'a pas bougé. Et puis on a cette espèce de dogme, en fait, finalement, que la médecine de ville, c'est le libéral, et l'hôpital, c'est le salariat. Et puis finalement, il y a des gens qui essaient de sortir du cadre et de penser différemment. Et après tout, c'est bien. Il n'y a pas besoin de rester dans les dogmes, et nous, ce qu'on essaie de faire à la région Occitanie, c'est d'être au maximum inclusif. Et bien entendu, les centres de santé n'ont pas vocation à concurrencer le secteur libéral. Les centres de santé vont tout simplement être une offre complémentaire, et je le crois profondément, comment dirais-je, attractive dans les années qui viennent. Voilà. Donc bien modestement, on a ouvert des centres de santé depuis 1 an maintenant, et on va fêter les 1 an du GIP Ma Santé Ma Région. Je crois, j'en suis sûr que ça va marcher. Le modèle marche bien, et si je reprends les chiffres, c'est assez brut. Tous les ans, il y a 1% de plus de médecins salariés par rapport aux médecins libéraux, ce qui est quand même la preuve que c'est un modèle qui, je crois, a beaucoup d'avenir. Après, il reste effectivement, et je me tournais un tout petit peu vers Didier, il reste des petits ajustements à faire. Je crois qu'on a besoin des coups de pouce de l'État. Il y a des choses qui ne sont pas encore prévues pour les centres de santé, s'il ne me semble pas. C'est compliqué pour nous sur certains petits points législatifs, mais la chance qu'on a quand même en Occitanie, c'est effectivement d'avoir des acteurs intelligents. Donc je vais remercier notre ARS, parce qu'on a beaucoup d'aide quand même, Didier, il faut le dire. Et donc ça nous permet de sortir un tout petit peu du cadre parfois et de faire des choses pour le bénéfice de la population. Donc ça, c'est bien, voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas les autres centres de santé, et donc je tiens à préciser qu'on est tout à fait apte à financer la création de projets de centres de santé, en particulier associatifs ou mutualistes. On continue à aider pour l'investissement, donc n'ayez pas peur de nous solliciter. On est relativement bienveillant, et généralement, je ne dis pas dit tout le temps, on dit oui, et on essaie de trouver des solutions. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole, parce que je crois qu'il y a effectivement beaucoup de temps de travail et de discussion et d'échange. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée, et vous dire peut-être qu'on serait ravis à la région d'accueillir le 2e congrès des centres de santé. Je lance un petit clin d'œil comme ça à droite. Voilà. Vous ferez ce que vous voulez avec ça. Ah bien, ça tombe bien, ça tombe très bien. On a donc deux hôtels de région, hein, Toulouse et Montpellier. Donc, on vous laisse choisir l'endroit, et on mettra à disposition les locaux. Voilà. Il sera moins beau qu'ici, parce que quand même, le toit du monde est incroyable, mais la vue de la région est pas mal à Montpellier quand même. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Je vais, je pense, passer la parole à Didier. Et je suis à titre personnel, très heureux d'être ici, vraiment. Voilà, parce que je me sens un tout petit peu, comme je vous l'ai dit, l'un des vôtres. Voilà. Merci Vincent, merci Monsieur le Vice-président. Alors effectivement, cette première région, pour des raisons pratiques, puisqu'elle s'organise en quelques semaines, elle se fait à Montpellier, mais on se disait
avec Didier Jaffre que la seconde pourrait avoir lieu effectivement à Toulouse, histoire d'alterner et que le chemin soit à peu près le même chaque année pour chacun. Alors avant de donner la parole au directeur général de l'ARS, monsieur le maire devait être présent, mais il continue lui d'exercer son métier de professeur. Il est retenu ce matin, donc il a demandé à Nicole Marin-Coury qui est Comment ? Tu le dis toute seule, alors voilà. Une de ses adjointes. Je commence à avoir l'habitude. Bonjour à tous, effectivement, je suis Nicole Marin-Coury, je suis adjointe au maire au quartier Croix-d'Argent et près d'Arennes, justement où se trouve le Lemasson. Voilà, donc bon, je pense que c'est pour ça aussi que monsieur le maire m'a demandé d'être là. Et en même temps, je suis déléguée aux seniors parce que dans mon quartier, c'est celui où il y a le plus de seniors, un des 3 quartiers de Montpellier où il y a le plus de seniors. Donc oui, effectivement, je vous demande d'excuser monsieur le maire qui aurait aimé être avec vous. Et voilà, en tout cas, je lui dirai que la salle était pleine et avec beaucoup d'enthousiasme, je n'en doute pas. Donc Montpellier, effectivement, nous avons signé le 22 octobre 2022 le CLS avec l'ARS. Alors je ne vais pas remercier tout le monde parce que évidemment tout le monde a été remercié plusieurs fois, même Madame la ministre qui nous a fait un joli film. Donc je vous remercie d'être là, tous. Oui, donc nous avons fait cela avec l'ARS et merci beaucoup parce que c'est très important. Ça permet de mobiliser les acteurs locaux et de créer des synergies autour d'un projet cohérent. Parce que les projets, il faut qu'ils soient cohérents, sinon ils ne tiennent pas. Voilà. Et nous y tenons beaucoup. Nous avons aussi un MAP, un bus qui va auprès des populations, qui se déplace dans tous les quartiers. D'ailleurs, nous l'avons mis à l'épreuve cette année dans tous nos quartiers de Montpellier, dans les 7 quartiers, parce que nous avons fait, monsieur le maire a organisé Montpellier change avec vous. Vous avez peut-être vu que Montpellier change beaucoup. Nous nous y attelons. Et donc, ça a été l'occasion pour faire se déplacer notre bus, pour porter de l'information au plus près de notre population. Parce que oui, Montpellier souffre aussi dans ces quartiers d'un manque de médecins, notamment au Lemasson, qui est quartier politique de la ville. Et nous sommes très heureux, nous avons été très heureux d'aider l'installation de notre centre de santé. Merci Jérémy. Le maillage du territoire, oui, nous devons le faire. Car chaque Montpelliérain, moi je vais parler Montpelliérain, excusez-moi, chaque Montpelliérain doit avoir accès à la santé, aux soins, à la prévention, à l'accompagnement. Les CPTS et notre CLS vont nous permettre de mieux tisser ce maillage. Dans les centres de santé comme celui que porte Jérémy, avec toute son équipe, parce qu'il n'est pas seul, si on est seul, on n'arrive rien à faire, sont des exemples. Et nous en avons bien besoin, même à Montpellier. Nous venons d'ouvrir avec la CPAM et un centre d'examen de santé à la Mosson, dans notre beau tiers-lieu Gisèle Halimi. Ça vaut le coup. On y travaille. Et c'est vraiment un lieu de vie où il se passe beaucoup de choses. Nous lancerons à l'automne le CLSM, le Conseil local de santé mentale, auquel les centres de santé seront très associés. Nous devons nous féliciter de très bons partenariats avec le CHU, l'ARS, la CPAM, les acteurs publics et privés, les CPTS et les CTS, les associations de prévention si nécessaire également. Les centres de santé sont évidemment des acteurs de soins. Ils sont aussi des acteurs essentiels dans la prévention. La santé est évidemment la santé, c'est évidemment le soin, mais c'est avant tout et surtout agir sur la déterminante de santé. Je vous remercie de votre attention et belle journée à vous, bon travail. Je ne vais pas rester parce que je suis retenue sur d'autres rendez-vous, mais nous sommes avec vous, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Merci Nicole. Noémie Bonnet-Aldigier,
Un petit mot de la part de l'assurance maladie. Noémie Bonnel-Digier, vous êtes directrice santé à la SPM de l'Hérault et coordination en région. Bonjour à tous, merci Jérémy. Voilà, moi je vous prie d'excuser l'absence de Philippe Trotabat, qui est le directeur coordonnateur de la gestion du risque sur la région Occitanie et qui aurait aimé être là avec vous, avec Jérémy, effectivement, parce qu'à titre héroltais, il suit aussi exactement, comme on l'a évoqué depuis le départ, donc le centre de santé sur le quartier Le Maçon, qui est un exemple effectivement de réussite par rapport à ce qu'on attend des centres de santé et de leur implication sur le territoire, puisque, voilà, pour faire simple, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais le centre de santé, effectivement, est peut-être un virage aujourd'hui dans notre schéma territorial d'accès aux soins, d'accès aux premiers recours. Et il embarque avec lui effectivement un projet de santé, c'est ça qui est à souligner, d'accès à la santé, c'est-à-dire dans toutes ces composantes qui sont chères à l'ARS, et c'est une thématique qu'on reprend régulièrement, nous aussi, au niveau de l'assurance maladie. Accès à la santé, accès aux droits, accès aux soins, accès à la prévention. Aujourd'hui, notre système est un petit peu à bout de souffle et il faut vraiment qu'on reprenne les basiques, qu'on reparte sur une prévention renforcée avec des centres d'examen de santé que l'assurance maladie déploie, et ensuite effectivement des acteurs de santé qui sont là pour organiser les soins, organiser des parcours de soins, la pertinence du parcours et l'exercice coordonné dans lesquels les centres de santé s'inscrivent pleinement est une réponse à cette structuration locale et régionale qu'il faut mettre en place. Donc moi, je voulais vraiment saluer cette initiative de fédérer les gestionnaires des centres de santé pour qu'on puisse disposer d'interlocuteurs représentatifs de qualité pour établir ensemble les schémas régionaux, territoriaux, locaux de santé qui nous permettront d'avancer de manière structurée, pertinente dans la réponse à apporter à nos concitoyens. Donc, merci encore de cette invitation. Belle journée à tous et voilà. Merci beaucoup Noémie. Voilà, pour clore ce tour de table déjà très encourageant, la parole à Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie. Bien, bonjour à toutes et tous. Monsieur le vice-président, où est-il passé ? Il est au téléphone. Bon, Madame la maire adjointe, je salue également les élus qui sont aussi dans la salle, Madame la maire adjointe de Perpignan notamment. Bien entendu, Madame la présidente de la fédération, Monsieur le délégué régional, cher Jérémy, Madame la directrice adjointe de la CEPAM, on va aller plus vite, hein, une petite promotion déjà dès cette journée, n'est-ce pas ? Et puis bien entendu, je salue l'ensemble des directeurs, présidents de centres de santé, des professionnels qui sont dans la salle. C'est vraiment une super journée. D'une part parce que c'est la première, je crois, que vous organisez ici en région Occitanie, qu'il y a un peu moins de 250 centres de santé sur la région, ce qui n'est pas rien. Quand je compare, n'est-ce pas Hélène, à une autre région que tu connais bien, finalement, on a beaucoup de centres de santé, ce qui montre aussi que cette dynamique, elle existe déjà, qu'il faut la poursuivre, l'encourager. Vous avez entendu les propos de la ministre, je ne vais pas les reprendre, puisque déjà, normalement, je ne devrais même pas parler, la ministre ayant parlé, mais ce qui est important, vous l'avez compris, dans le contexte dans lequel on se trouve, qui est quand même avec quelques petites difficultés, d'avoir des docteurs, d'avoir des professionnels, petites difficultés qui vont quand même encore durer quelques années, puisque les effets de la fin du numerus clausus ne vont pas produire leurs effets tout de suite. Et on le voit bien, le seul moyen d'arriver à répondre aux besoins de notre population qui ne fait qu'augmenter, vous savez que la région Occitanie, son principal défi, c'est l'explosion démographique. 40 000 habitants chaque année en plus, 1 million au total d'habitants en plus en 2040. Il faut s'y préparer dès maintenant. Et vous le voyez dans l'exercice de vos métiers tous les jours, vous avez une pression de plus en plus forte de la population. Et donc le seul moyen, comme je disais, de répondre à ces besoins qui ne cessent d'augmenter, eh bien, c'est de travailler ensemble.
c'est de trouver toutes les solutions possibles et inimaginables sur les territoires. Et donc les centres de santé en sont une. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, comme l'a dit la ministre, et elle l'a présenté pas plus tard qu'hier, assisteront sur le plan 4000 maisons de santé, sont aussi une autre solution. Vous avez cité, Madame la maire adjointe, les contrats locaux de santé. Tout ça, on voit bien que le but, c'est de travailler ensemble, travailler au sein des communautés professionnelles territoires de santé, travailler avec les établissements de santé, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient à but, qu'ils soient associatifs, avec l'ensemble des structures médico-sociales, qu'elles soient pour nos personnes âgées, nos personnes qui vivent avec un handicap, nos personnes en situation de précarité, difficile. On voit bien que le seul moyen, c'est que tous les professionnels que vous représentez ici dans la salle, au sein des centres, mais ailleurs, nous devons travailler ensemble. Et on doit vous accompagner dans l'élaboration de vos projets. La ministre l'a annoncé, je crois, hier, mais je pense que c'est aussi un nouveau rôle, certainement des ARS, qui va être finalement de faire les dossiers à votre place. Quand le président de la République dit qu'il faut impérativement redonner du temps soignant, du temps médical à l'ensemble des professionnels, ça signifie aussi pour les institutions que nous sommes, je mets aussi la caisse primaire avec moi, de faire un peu ce qu'on vous demande. Et que l'administratif, en fait, nous revienne. Alors, ça va être un changement de paradigme assez radical, n'est-ce pas, y compris en interne, parce que ça suppose qu'il faut internaliser. Ça va sûrement entraîner, du coup, une certaine simplification. C'est peut-être le seul moyen d'y arriver. Si c'est nous qui faisons le truc, on va peut-être se simplifier nous-mêmes. Mais je crois que c'est important. Important que vous consacriez vraiment votre temps auprès des malades, avec ce mode d'exercice du centre de santé qui, effectivement, Hélène l'a rappelé, est un mode innovant. C'est pas pour rien si la région, par ailleurs, s'accompagne. Moi, dès mon arrivée, et Vincent le sait, j'ai signé le GIP, je crois, dans ma première semaine, sans me poser de questions et sans aucun état d'âme, parce que, vu la situation dans laquelle nous sommes, à partir du moment où des professionnels veulent exercer selon ce mode d'exercice, il faut les encourager. Il ne faut surtout pas les freiner. Bien entendu, ne pas faire des choses en concurrence, parce que là, nous n'aurions rien gagné. Mais tout ça est parfaitement complémentaire. Et quand, avec monsieur le maire de Montpellier, on a inauguré le centre de santé à Masson, d'ailleurs, on devait y emmener la ministre, mais elle va revenir, vous avez compris, parce qu'elle est souvent dans notre région. Et je pense que, voilà, il y a de la place pour tout le monde, parce que, encore une fois, la population ne fait qu'augmenter. C'est le sens du projet régional de santé que nous allons soumettre à la consultation dans les jours qui viennent, dans une perspective de développement de l'offre. Ce qui peut paraître curieux alors que nous sommes dans un contexte de démographie compliquée, mais en même temps, moi je ne me résous pas à ce que la démographie reste ce qu'elle est aujourd'hui. Elle va évoluer. Toutes les mesures qui sont mises en place par le gouvernement vise à ce que nous ayons plus de professionnels. Et si on se place, encore une fois, en 2040, quand nous aurons nos 7 millions d'Occitanes et d'Occitans, plus notre 1 million de touristes, puisqu'on les oublie, mais enfin, il faut quand même aussi les prendre en charge, nous aurons les professionnels, ils seront là. Et donc les décisions que nous prenons aujourd'hui, il faut veiller à ce que dans 20 ans, elle soit vraiment pleinement efficace. Et dans 20 ans, en fait, c'est un peu faux, puisque ça ne fait que 17. Mais bon, voilà, c'est ce sens-là, nous devons être ambitieux, nous devons vraiment porter un développement de notre offre de santé. Les centres de santé, par ailleurs, c'est bien la santé. Et ce n'est pas pour rien s'ils s'appellent comme ça, de la prévention jusqu'à l'accompagnement social, de trouver sur un même lieu l'ensemble des services que la population attend, sans avoir à faire plusieurs mouvements. C'est le même principe que pour les maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est une aspiration des jeunes professionnels que de travailler ensemble. Mode salariat, mode libéral, à mon avis les deux. Et il faut impérativement que nous ayons, et je crois que Vincent, tu faisais peut-être référence à ça, la possibilité d'avoir des exercices mixtes. Je pense qu'il faut qu'on laisse la possibilité à des professionnels d'être à la fois libéraux, à la fois salariés, de pouvoir travailler dans des centres de santé, dans des maisons de santé, dans des établissements. Parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas assez de bras. Donc il ne faut certainement pas
mettre les gens dans des silos, il faut au contraire qu'ils puissent exercer partout. Et bien entendu, ensemble, alors je ne vais pas vous faire les débats du projet de loi Valletoux, vous les suivez tout comme moi au Parlement, ils sont assez rudes, hein, avec, vous le savez, hein, des positions de nos parlementaires assez divisées, on va dire ça comme ça, même si tout le monde finalement se retrouve sur l'objectif et la difficulté. La difficulté, c'est qu'on manque effectivement de professionnels, et l'objectif, c'est qu'il faut que la population soit soignée et prise en charge partout. Mais on voit bien que la solution miracle n'existe pas. Et ce que nous avons fait dans le cadre du CNR Santé, ce que nous continuons à faire, que nous avons complètement internalisé dans le PRS, c'est bien de partir des territoires, et puis à charge pour nous de lever les freins, les barrières. Monsieur le vice-président de la région l'a dit, les directeurs généraux de l'agence des Renavants ont un droit de dérogation. Il faut savoir s'en servir, il faut savoir l'utiliser pour vous accompagner dans votre exercice. Voilà. Donc cette journée, cette première journée régionale, et bien entendu, vous serez obligé de la faire, la deuxième à Toulouse, parce que ça, il faut veiller à un certain équilibre, et la troisième, vous la ferez dans une autre ville ou une autre commune de la région, puisque je vous rappelle que nous avons 13 départements en région Occitanie, et ne jamais en privilégier un par rapport à l'autre. Ils sont tous magnifiques et tous beaux, avec des acteurs formidables, mais cette première journée, elle est là aussi pour que vous puissiez échanger sur vos difficultés, sur vos réussites, sur ce qu'il faut faire bouger, ce qu'il faut compléter, améliorer. Et vraiment, moi, je salue cette initiative qui n'avait pas encore eu lieu. Je crois même qu'en fait, la fédération n'était pas complètement constituée au niveau régional, donc maintenant elle l'est, avec bien entendu nos amis et nos collègues nationaux. Et vraiment, merci Madame la Présidente d'avoir fait le déplacement dans un agenda que je sais chargé, avec une activité tout aussi chargée là où tu exerces. Mais voilà, je pense que c'est important qu'on puisse faire monter, et plus nous aurons de structures pluriprofessionnelles, quel que soit leur type et leur statut, mieux nous attirons des professionnels. Je terminerai par là. Hier, notamment la mission sur la 4e année de médecine générale, dont fait partie, vous le savez, Stéphane Oustric, a remis son rapport au ministre. L'arrêté, ou plus exactement le décret, je ne sais plus, devrait être pris dans la foulée. Et nous nous y étions engagés, nous allons mettre en œuvre ce décret en avance de phase. On ne va pas attendre 4 ans, on va le mettre en place dès la rentrée universitaire 2023, sur la base du volontariat, c'est là où Pascal Durand commence à blêmir, mais avec un financement porté par l'agence, puisque le décret n'arrivant pas avant 4 ans, nous n'aurons pas de financements nationaux. Mais moi, je ne me résous pas à attendre encore 3 ans, parce qu'il y a urgence, on doit aller vite, et à partir du moment où des internes sont prêts à le faire, on y va, on les met dans les territoires, on les met dans les centres de santé. Là aussi, je pense qu'il faut au niveau des maquettes, au niveau de l'encadrement des stages, il faut qu'on sache évoluer. C'est trop strict. Ça ne peut pas être que libéral, que centre de santé. Il faut, je pense, et là, je sais qu'on y travaille, Hélène, mais voilà, je pense qu'il y a encore un peu de mouvement à faire. Voilà, et donc on va mettre en place ça. Et vous savez que nos 2 facultés, Toulouse et puis Montpellier-Nîmes, sont très très attractives. Elles sont chaque année dans les meilleurs côtés par nos internes. Donc on travaille pour avoir plus d'internes, mais on va aussi mettre en place cette 4e année. Et puis Pascal et les équipes ont travaillé sur d'autres propositions, comme un contrat d'engagement territorial dès la première année d'internat. On peut faire des choses, en fait. Tout n'a pas à venir d'en haut, vous le savez. On peut, ici en région, innover, porter des organisations innovantes à partir du moment où nous respectons la loi, bien entendu, et la Convention des droits de l'homme, ce qui est quand même assez important. Le reste, on doit pouvoir y aller, et selon les territoires, selon les aspirations, selon les acteurs, on doit vous accompagner à faire des choses qui peut-être n'existaient pas, mais qui permettront de répondre aux besoins de la population. Donc vraiment un grand merci à vous toutes et tous, aux collectivités territoriales, qu'elles soient locales, la métropole, la région, les départements. Nous portons tous ensemble. J'étais hier soir à Alès, aux États généraux de la santé. Il y avait pratiquement 300 personnes dans la salle. On voit bien que la santé, c'est la préoccupation première de nos citoyens, et on doit vraiment y répondre au cas par cas, avec des solutions que vous portez, vous, et à charge pour nous de trouver les moyens de quelque nature que ce soit.
Donc très très bonne journée, très très grand merci à vous et rendez-vous l'année prochaine. Merci, monsieur le directeur général.